le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Vous voyez ce qui est écrit sur ce tableau, la prière pour les autorités. Cela est très important. La Bible me demande de vous rappeler. Il est écrit, rappelle-leur d'être soumis aux autorités, de ne me dire des personnes, d'être pacifiques, d'être obéissants et de prier avant toute chose pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. C'est affiché devant vous, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Puisque c'est une recommandation de Dieu, nous sommes obligés d'obéir avant toute chose. Avant la prédication, avant les prières de délivrance, avant les miracles, puisqu'il y aura des miracles cette nuit. Avant les guérisons, puisqu'il y aura des guérisons cette nuit. Dieu dit avant toute chose. Si nous voulons recevoir notre guérison cette nuit, on doit d'abord prier pour les autorités. Si nous voulons recevoir notre miracle cette nuit, on doit d'abord prier pour les autorités. Si nous voulons avoir ce que nous sommes venus chercher dans cette salle, il faut préalable prier pour les autorités. Je ne suis pas auteur de ce qui est écrit. Avant ma naissance, ce verset existait déjà. Avant la naissance de toute personne se trouvant dans cette salle, tout ce qui est lu ici ce soir était déjà écrit. Et si Dieu nous demande de mettre en pratique, car si nous ne mettons pas en pratique, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas de miracle cette nuit. De prier pour les rois. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Dans cette nation, auparavant, il y avait des rois. Mais le modernisme nous a amené ce qu'on appelle la présidence, qui remplace donc le roi. Je ne sais pas pourquoi ça peut énerver certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi ça peut aussi énerver certaines personnes le fait que nous prions avant toute chose pour les autorités. Comme si ce que nous faisons a été inventé par le docteur Essomba. Avant ma naissance, ce verset existait déjà. Je ne fais que lire et mettre en pratique. Et comme la Bible m'ordonne, Dieu m'ordonne en disant, rappelle-leur d'être obéissants, d'être soumis. Où est le mal en ça? Je sais que si la plupart des presses, la plupart des radieux sont contre Dieu, pas contre moi, parce que si tu es contre moi, tu es contre Dieu, sont contre Dieu aujourd'hui,
C'est parce que nous mettons ceci en pratique. Eux, ils avaient déjà choisi leur camp, le camp de la rébellion. Moi, je veux mettre la parole de Dieu en pratique avec ceux qui m'écoutent, avec ceux qui sollicitent la bénédiction auprès de Dieu. Ceux qui veulent être guéris, ceux qui veulent être protégés, doivent d'abord prier pour les autorités avant de manger. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, qu'est-ce que les Camerounais lisent? Qu'est-ce qu'ils entendent tous les jours? Puisque la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que nous entendons tous les jours? Ce sont des critiques, ce sont des insultes. Tous les Camerounais aiment lire les journaux qui critiquent les autorités, alors que tout ceci apporte la malédiction dans ta vie. Voici en 2006, un journal qui se disait journal chrétien, parlant du docteur Essomba en 2006, quand je suis arrivé au Cameroun en 2005, faisant le même travail au foyer Banjoun, quelques serviteurs de Dieu qui sont allés voir ces journalistes en donnant un peu d'argent à ces journalistes, écrivaient ceci contre Essomba. Ils ont écrit Essomba, serviteur de Dieu ou serviteur du... Amen. Ça, c'est un journal qui se disait chrétien. Parce qu'au Cameroun, dès qu'on te donne un peu d'argent, va écrire contre tel, tu inventes des choses à gauche, tu inventes à droite. Et surtout, lorsqu'on sait que c'est quelqu'un qui est connu. Parce que quand tu parles des Somba, c'est une façon de se faire voir aussi. Puisque tout le Cameroun connaît Somba, tout le Cameroun connaît Biya, on va aussi te connaître par là, puisque tu n'étais pas connu. C'est une façon de se faire voir. C'est une façon de vendre son journal. Voici ce qui arrive alors aux Camerounais. Voici ce que nous lisons tous les jours. Les soubresauts de la grande muette. C'est Paul Biya le problème. Est-ce que c'est Paul Biya qui est le problème au Cameroun? La malédiction qui est sur toi en écrivant ceci. Tu attires déjà la malédiction sur toi, sur tes enfants, de génération en génération. Lorsque ces enfants, tes enfants vont souffrir. 50 ans après, ils vont continuer à accuser aussi le prochain président que c'est lui qui est le problème. Et pourtant, c'est toi le père qui avait sémé la malédiction dans sa vie. C'est Paul Biya qui est le problème. Et c'est ce que les Camerounais lisent tous les jours. Je ne cesserai jamais. Même si vous me découpez en petits morceaux, chaque morceau de mon corps vous dira que ce n'est pas Biya qui est le problème au Cameroun, mais c'est toi-même qui est le problème. C'est ton grand-père qui est le problème, qui adorait des idoles, qui adore les crânes, qui adore les fétiches. C'est ton père, ton grand-père qui est le problème au Cameroun. Que les sorciers le veulent ou pas, je vais continuer à parler. Les 100 vieillards qui gouvernent le Cameroun. Et ça, c'est un jeune qui a écrit comme ça, les 100 vieillards qui gouvernent le Cameroun. Ce n'est pas une insulte. On dit tout ceci à une autorité. Et vous vous attendez à une bénédiction dans notre nation? Voici les indésirables de la République. Or, Dieu dit, Romains chapitre 13. Personne ne peut occuper ce poste d'autorité si ça ne vient pas de Dieu. Mais au Cameroun, on dit, ils sont indésirables. Voici ce que les Camerounais lisent tous les jours. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient... Au Cameroun, ça ne vient pas de la parole de Christ. Ça vient des journaux. Paul Biya ira-t-il bientôt en prison?
Regardez vous-même. On parle d'un roi. Nous avons des rois dans nos familles. Est-ce que dans ta famille, tu peux parler comme ça à ton roi? Nous connaissons ce qu'on appelle la royauté chez les nordistes. Chez les Bamileke, peux-tu parler ainsi à ton roi dans la famille? Parce que tu as peur de la malédiction. Or, Dieu est plus que ta tribu. C'est Dieu qui dit, toute personne doit se soumettre à une autorité. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Celui qui s'oppose à une autorité attire une condamnation, attire une malédiction sur lui-même. Entre la malédiction de Dieu et la malédiction des hommes, tu préfères laquelle? Paul Biya va modifier la Constitution. Parce que c'est la Constitution camerounaise qui t'apportera la bénédiction. Je sais que c'est la parole de Dieu qui m'apportera la bénédiction. Ce n'est pas la Constitution au Cameroun qui me donnera quoi que ce soit. Mais c'est la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, si tu respectes les autorités, tu mets la parole en pratique, tu es béni. Amen. Les dernières folies de Paul Biya à Paris. Regardez vous-même. Ce sont les enfants qui insultent le Père. Et tout le monde lit avec joie. Il y a des troupes, des gens devant tout ce qui est comme kiosque à journaux en ville. On regarde, on lit, on rit. Et pourtant, c'est la malédiction. Lorsque ce dernier ira en prison, il meurt. Alors que c'est la sentence de Dieu, on va accuser les autorités. Un roi, un père. C'est comme je parlais ici à mon père. Les dernières folies de son bancolo long. La famille de Paul Biya, au cœur des scandales. En affichant de gros titres de cette façon, il y a un but principal, c'est faire de l'argent. Mais ils appellent les autres les escrocs, alors qu'ils sont les premiers escrocs. Le temps des imposteurs et des tricheurs. Les imposteurs, ça veut dire que quelqu'un, il n'a pas mérité cette place. Il n'est pas digne. Tout ceci au nom de la démocratie. Voilà pourquoi on veut tuer Somba, parce que Somba parle ainsi. C'est la seule raison, ne cherchez pas ailleurs. C'est parce que je parle ainsi. J'ai dit, avant de prier pour les autorités, on doit savoir ce pourquoi on prie. Avant de dire, il a reçu l'argent des autorités. Avant de dire, c'est un vendu. L'autre arrive à Vara. Quand nous voulons prier pour les autorités dans l'église, il dit, mais il y a déjà la politique dans l'église. Prier pour une autorité, ça veut dire qu'il y a aussi la politique dans la Bible. Parce que c'est la Bible qui recommande de prier pour les autorités. Donc il y a aussi la politique dans la Bible. Continuez à acheter. Au fur et à mesure que vous achetez, vous lisez, vous attirez aussi la malédiction sur vous. Celui qui participe au péché de l'autre est aussi condamné comme lui devant Dieu. En achetant ces pareils journaux, parce que je sais que tous les Camerounais aiment lire des titres ronflants comme ça, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il est écrit. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Déclarant dignes de mort. Lorsque tu vas mourir demain, on dira que tu as été tué par les autorités. Qui déclare digne de mort? Dieu ou l'autorité? C'est Dieu qui déclare digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Tu approuves, toi tu approuves. En achetant un journal comme ça, tu approuves
la même sentence de mort. Il n'y a pas que la mort physique, il y a aussi la mort financière, la mort matérielle, la mort professionnelle. Dans tous les domaines, la mort va te frapper. Regardez très bien, quelqu'un qui écrit, qui s'oppose à une autorité, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, regardez la vie de cette personne. Vous les connaissez tous. Il faut seulement les regarder. Vous allez voir la fin de leur vie. Je dis bien la fin, ça ne veut pas dire qu'ils doivent mettre long sur terre. Mais vous allez voir avant de mourir quel genre de souffrance, quel genre de vie ce dernier va mener. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. C'est écrit dans la Bible. Comme ils ne connaissent pas la Bible, le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Le premier magistrat de ce pays, c'est le chef de l'État. Et la Bible reconnaît que c'est un serviteur de Dieu. Nous allons lire. Il est écrit: le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance. Ce n'est pas en vain qu'ils portent le pistolet. Ce n'est pas en vain qu'ils ont des armes pour exercer la vengeance, pour punir celui qui fait le mal. Après, on les appelle des dictateurs. Ils sont déjà dictateurs. Parce qu'ils ont puni un petit bandit. On l'appelle dictateur. Mais la Bible reconnaît qu'il doit porter le pistolet. Il doit armer les gens pour punir. C'est lui qui parle mal. C'est lui qui dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Par motif de conscience. Si tu aimes vraiment ce pays, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Dire des choses comme ça. Par motif de conscience. Toi qui es plus patriote que tous les Camerounais, ceux qui s'érigent en défenseurs des Camerounais. Moi, je défends les Camerounais. Je dois parler au nom des Camerounais. Je dois insulter au nom des Camerounais. Tu insultes les autorités, soi-disant, tu défends la patrie. Soi-disant. Dans quel but tu vas parler contre un homme de Dieu que tu ne connais pas? Si tu n'es pas sorcier. Parce que son travail te dérange. Parce que ce qui se passe au palais des sports dérange tous les sorciers du Cameroun. Ils n'iront donc pas en vacances. Ils vont se réveiller. Les Camerounais ne sont plus dupes, ils connaissent la vérité, ils voient la vérité à l'œil nu. Depuis que toi tu es au Cameroun, est-ce que toi qui es serviteur de Dieu, qui n'est pas escroc, tu as déjà réuni autant de monde comme ça, même pas dans une cellule? Toi qui es grand homme de Dieu, ce n'est pas un homme de Dieu, mais toi qui es grand homme de Dieu, la Bible dit, le jour que Pierre annonce l'évangile, il reçoit le Saint-Esprit, il a annoncé l'évangile, 3000 personnes ont accepté le Seigneur, 3000 personnes. Voilà le fruit du Saint-Esprit, le grand nombre, 3000 personnes. Pierre conduit 3000 personnes au Seigneur, le même jour. Mais on nous dit au Cameroun que là où il y a beaucoup de chrétiens, Dieu n'est pas là. C'est ce que les pasteurs disent à la radio. Là où il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes dans une église, Dieu n'est pas là. Mais je lis dans la Bible que le même jour, 3000
personnes ont accepté le Seigneur. Il faut recommencer à lire vos Bibles. 3000 ont accepté. On dit accepté. Ça veut dire qu'il y avait plus de 6000, 10 000 sur un seul endroit. Ça veut dire que nous sommes dans la volonté de Dieu ici. C'est lui qui dit, ce n'est pas un homme de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Chaque premier vendredi, je chasse les démons ici. Vous voulez quelle preuve? Chaque jour, avant raconte en vente Tropicana, je chasse les démons. Jésus-Christ dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Depuis que je prie ici, ils disent dans les radios qu'ils utilisent l'eau. Mouchoir. Est-ce que tu as amené les mouchoirs ce soir? On ne va pas chasser les démons ce soir? Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Si vous avez raté, taisez-vous. Si vous avez raté, taisez-vous. On dit si quelqu'un te dépasse, porte son sac. La jalousie ne te donnera absolument rien du tout. Parce que tout cela, c'est le fruit de la jalousie. Ils ont écrit en 2006, Essomba, serviteur de Dieu, serviteur de Satan. Et Essomba est parti. Il est parti, il a quitté le Cameroun. Il dit, je vous laisse avec votre pays. Je suis parti. Je reviens en 2008, décembre encore. Je regarde la télévision, aucune image d'une grande église. J'ai dit, mais où sont les grands serviteurs de Dieu? J'écoute les nouvelles. Que l'on me dise qu'il y a une église de 2000 membres quelque part à Yaoundé. Il n'y a rien. Mais où sont les grands serviteurs de Dieu de la ville? Ceux qui critiquaient de la même manière que vous parlez dans les radios, c'est ici que je vais souvent vous répondre. Ici, c'est la tribune. Voilà. C'est la vérité. Là-bas, on bénit l'eau. Là-bas, c'est les mouchoirs. Est-ce qu'il n'y a pas de mouchoirs dans la Bible? Dieu faisait des choses extraordinaires avec Paul. Les gens prenaient les mouchoirs, ils appliquaient sur Paul. Ils mettaient sur les malades. Les malades étaient guéris. C'était la magie. Si vous n'avez pas l'onction, taisez-vous. Qu'est-ce qui attire autant de monde ici? C'est l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, inutile de mentir, de propager des mauvaises nouvelles, des rumeurs fausses. C'est l'œuvre de la sorcellerie pour empêcher vos victimes de venir ici pour la délivrance. Parce que ce peuple était vos victimes dans la sorcellerie. Et vous avez peur. Et c'est ça le but final. Empêcher leurs victimes de venir pour la délivrance. La Bible dit, mais il se tiendra debout. Ils ont dit en 2006, c'est un serviteur du diable, mais je suis debout aujourd'hui. Mais il se tiendra debout. Et cette parole s'est accomplie sur moi. Je suis debout. Voici le fruit de mon apostolat. Voici le fruit de mon onction. Même si je meurs à cette heure, je serai fier dans la tombe. Pas dans la tombe parce que je serai au ciel, le corps est dans la tombe.
Mais au ciel, je suis fier que le premier Camerounais à avoir réuni autant de monde comme prédicateur. Raconte tout ce que tu veux, ça n'enlèvera pas cette image. Aujourd'hui, ça n'effacera jamais cette image. Aujourd'hui, cette image reste éternelle dans la mémoire de ceux qui sont venus. Tu peux écrire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux dans les taxis, dans les voitures, dans les chambres, dans les maisons, dans la sorcellerie. Ça n'enlèvera rien sur mon notion. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tout ce que j'ai fait ici, ça ne vient pas de moi. C'est le Seigneur. Le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Maintenant, nous allons prier. Tu sais déjà pourquoi tu dois prier. Ce n'est pas un acte politique, mais c'est une obéissance à la parole de Dieu. Afin qu'il y ait la paix dans la nation. Afin qu'il y ait la paix dans ta maison. Afin qu'il y ait le bonheur dans le pays. C'est toi qui donnes la sagesse au chef de l'État avec tes prières. La Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas en écrivant contre lui qu'on aura la paix, qu'on aura la prospérité, qu'on aura de l'argent dans ce pays. Non, mais c'est en priant pour lui. Pour que Dieu lui accorde la sagesse, l'intelligence. Ce n'est pas en demandant au peuple de se révolter parce que tous ces messages préparent l'intellect, les cœurs des Camerounais à se révolter. Prépare le peuple à se rebeller. Et c'est pour cela qu'ils écrivent tout ça. Pour que le peuple se rebelle contre les autorités. Pour que le peuple attire la malédiction sur lui. Ce n'est pas normal. Donc lève tes mains. Tu commences à prier. Tu dis à Dieu d'agir dans la vie d'abord de ta famille. Parce que la Bible dit pour qu'il y ait la paix dans la nation. Il faut qu'il y ait la paix dans la nation et la nation commence dans une cellule, une petite cellule familiale. Et c'est ainsi que lorsque la paix descend dans ta famille, tu vas